défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour. TikTok est de plus en plus banni. Le Parlement européen a décidé à son tour d'interdire TikTok sur les téléphones professionnels de ses employés. En France, le Sénat va lancer une commission d'enquête. Le réseau social préféré des ados, le chinois TikTok, affole les services de contre-espionnage occidentaux. Alors, pour vous et moi, TikTok, bêtement, c'est une plateforme où l'on se filme en train de chanter, de danser. On a donc voulu comprendre en quoi ça pouvait être un enjeu d'espionnage. Qu'est-ce qui intéresse tant les Chinois là-dedans? Comment s'en servent-ils pour nous espionner? Et quelles peuvent être les conséquences de ces vidéos TikTok a priori sans intérêt? Alors pour tout comprendre, on a contacté Damien Bancal. Il est créateur de Zataz.com, spécialiste en cyberintelligence. Il formait pas plus tard que ce matin des soignants sur le bon usage de TikTok. Et si nous ne voyons rien d'extraordinaire dans ces vidéos plutôt amusantes, voilà ce que les espions chinois peuvent y trouver. Eh bien, on a par exemple des arrière-plans qui peut être intéressant. Il suffit d'avoir un adolescent en train de faire ce qu'il a envie en vidéo dans le bureau des parents, peut-être dans l'entreprise des parents, en tout cas dans des lieux qui pourraient déjà être analysés côté image. Après, on a aussi malheureusement des applications qui peuvent se mettre à jour. J'installe ça dans mon téléphone, la semaine prochaine, cette application va peut-être être mise à jour par les propriétaires. Les propriétaires chinois, par exemple, qui pourraient se dire, tiens, on va mettre une petite option qui nous permettra, nous, pour des questions économiques, marketing ou je ne sais trop quoi encore, eh bien, d'activer le micro ou la caméra sans même demander l'autorisation du propriétaire. Bon, attendez, ça veut dire que TikTok peut nous écouter, nous filmer à notre insu? C'est quoi cette histoire? Presque. En gros, au moment de faire la mise à jour, vous lisez rarement les 863 000 pages des conditions générales de vente. Vous cliquez et hop, ça peut laisser place à de l'espionnage ciblé. Tout ce qu'il y a de plus simple. Exemple concret. Alors je voudrais pas vous faire peur. Si je sais que Damien travaille dans telle entreprise et que de midi à 13h, il va au sport ou il va manger à la restauration de l'entreprise, brancher son micro pourrait potentiellement intercepter des discussions de comptoir comme on peut l'avoir entre humains et humains. Là, vous comprenez pourquoi au Parlement européen on veut l'interdire. Et alors, on récupère des infos. Autre exemple, en faisant des vidéos TikTok. Vous dévoilez vos passions, vos centres d'intérêt. Résultat, les méchants vous envoient un mail sur l'un de ces sujets. Vous, ça vous intéresse, vous cliquez et bim, c'est déjà trop tard, c'est un mail frauduleux. Et ça, il y a uniquement TikTok qui peut le faire, qui sait le faire? Non, et en fait ça marche pareil avec tous les réseaux sociaux. Soyons très clairs, peu importe de quel côté du mur vous vous trouvez ou de la grande muraille, prenons juste Twitter. Faut-il se rappeler, mais il y a 3-4 ans, des employés de chez Twitter avaient été montrés du doigt parce qu'ils avaient volé des informations permettant à des pays dont la liberté d'expression n'est pas la plus déconnue, des valeurs et des motivations. Et ces gens chez Twitter avaient permis l'espionnage de ressortissants politiques opposés au gouvernement du moment. Donc là, on parle beaucoup de TikTok parce que c'est la Chine, mais les Américains, Mark Zuckerberg avec Facebook ou Elon Musk avec Twitter, peuvent faire exactement la même chose. Ça donne quand même très envie de retrouver un bon vieux téléphone à clapet.